Là, ça nous lève. Nous attendons. Ah, nous sommes les élections, nous tous chauds là. Les gens passent là, nous tous enragés. Oui, non, je ne peux pas y mettre nous dehors. Nous-mêmes là, nous voyons la société, bientôt ils vont arriver sur nous. Non, ils vont arriver sur nous. Ils ont fait un recensement pour nous depuis un mois de mai, ils ont fait un regarder. Mais, à gérer ça. Mais là, vous faites un là pour nous, on connaît. À gérer ça. Si tu es prêté à la brésilienne, si tu n'as pas fait de dégâts ici, non, il va tellement faire de dégâts. nous avons une clôture qui est pour devenir nos gens. À droite, à gauche. On met dormi? Qui est-ce qui dort là? Flavina Dadji. Quelle est l'autre chambre? Quelle est l'autre chambre? Libre tous amis pour ça. Tu dois quand tu te déplaces, tu vas bien faire, Bon, oui. Il y a des gens qui jouent, il y a des gens qui ne jouent pas. Mais côté nous bien là. Bon, même bien, on donne pas mon tour tout ça, même pas de problème. Pas de l'eau là, c'est. Non, pas de l'eau, on a cherché de l'eau, mais mon bière. Et puis tout le monde va fritaille, on dit qu'on fait fritaille là-dedans, on va faire là-dedans, comme on fait là-dedans. C'est clair. Naval, bon, on dit que vous faites fritaille là-dedans. Vous faites pour battre. Attendez. Côté, ministre, ça. Limbalo. André là, on va à ministre affaires sociales et affaires intérieures. Non, c'est moi. Oui, Ministre Abin, non, moi, comment c'est bouquet? Non, mais comme nous commençons à travailler, on va obligé de nous quand même. Moi, on va jamais visiter nous là. Nous cherchons dire que si on ne va pas faire des autres là. Fais-toi le volet de machine à forcer. Qui arrive la police débarquée. Non, je vais faire tout mal testé. Allez, mais nous. Sport et a pris vie, on va avoir plus de dans le pays parce que on parle de sport, on parle de organiser, occuper jeunesse là, il faut pas l'infrastructure et à travers différents terrains qu'a bâti et un peu partout à travers le pays, gymnasium que côté que travail a continuer et projet que nous avons fait l'autre gymnasium tout, projet que PM présenté, nous avons retenu l'argent dans Petro-Caraïbe pour nous faire près de 144 terrains à travers le pays. Nous croyons que c'est un pas. Nous ne pouvons pas jamais dire que nous devons changer le pays à nos mandats, ni nos journées. Mais même j'ai besoin des entraîneurs, j'ai besoin de créer des camps d'été, j'ai besoin de créer des camps de football. Il faut une infrastructure. Donc ça, c'est pas numéro 1.
et avec terrain déjà, on a commencé à rêver pour dire que on va venir entraîneur on va venir et on va faire des camps d'été, mais il faut qu'il y ait un espace là. Donc on a créé espace là et puis tout. Et question de apprendre petit monde entrer dans la compétition, dans défendre tête, dans le combat. La compétition c'est un combat lié. Ça permet de gagner une détermination là, une fougue, les former au monde. En termes d'apercevoir des jeunes karatékas dans le palais, je me dis ça tout. Combat c'est pas avoir coup de poing seulement. Combat c'est pour parer mentalement, pour leur recevoir frappe, pour esquiver tout, pour faire défense tout, des fois pour attaquer tout, des fois pour assez intelligent et assez pour une technique qui est assez développée, côté que on n'a pas fait un coup de poing pour battre un coup de poing sous ou esquiver le juste fatigué. Ouais, donc, mais au moins, je connais que les armes, par exemple, il y a s'agir, il fait faut qu'on ait une discipline pour faire. Et puis surtout, bon, on maîtrise de nous-mêmes. On maîtrise de nous-mêmes. Donc, à travers le sport, on peut assister jeunesse là. Nous te promettons ça. Nous n'avons pas de gain pour faire un gros centre universitaire. Il faudrait déjà penser à reconstruire certaines universités. Il faut démarrer l'université que nous avons à Limonade, vous comprenez? Et nous avons dérapé avec ça. Mais il y a tellement de choses à faire que nous sommes à l'aise dans les fonctionnaires, nous concentrer sur par exemple le sport, nous concentrer sur le logement. Je veux dire, PM réuni avec les pays amis d'Haïti. Parce que c'est important pour nous demander au pencher sur les problèmes que nous-mêmes nous identifions comme des problèmes qui demandent solution et que pour gagner un impact réel, il faut que nous tous mettons ensemble Haïti et les amis d'Haïti pour nous attaquer les problèmes. Nous avons parlé avec la presse sous réunion qu'on fait après-midi avec les bailleurs des différents pays amis d'Haïti sur la nécessité pour nous converger tout effort nous dans les secteurs prioritaires que le gouvernement voulait avancer, de telle sorte que nous avons gagné un impact vraiment dans les résultats que nous avons cherchés. Réunion ça, sont réunions qui ont fait suite à constat que nous avons fait pendant Isaac a passé. Côté que nous avons réalisé, cyclone n'a pas passé, mais dégâts que vent avec la pluie a fait, c'est des gens qui sont plus vulnérables. Les gens qui sont plus vulnérables, c'est les gens qui vivent dans de mauvaises conditions en battante ou bien en carton. Donc, depuis un samedi, nous avons réalisé que samedi, nous partons dans la rue en pile parce que nous avons convoqué pratiquement le gouvernement dans un premier temps et un conseil extraordinaire dans la soirée pour nous décider ça nous faire. Et une chose que nous avons décidé de faire, c'est servir avec vent ça. Donc une opportunité pour nous mobiliser tout acteur qui a agi en Haïti pour nous mettre et sensibiliser sur l'affaire des gens qui vivent en battante. Parce que même les gens qui vivent en battante depuis 2 ans, là, ils ne peuvent pas comprendre ce cyclone ça, ils pensent que vivre en battante est possible. Mais l'autre jour, pendant mon abdomen, puis ils ont réalisé tant qu'ils ont levé sur eux aller. Donc nous avons dit que nous-mêmes, il faut saisir une opportunité, pas pour nous rebailler autant, pas pour nous mettre dans des conditions qui ne sont pas conformes encore. Et nous avons dit que nous avons fait réunion ça. Donc réunion est bien passée, puisque en fin de compte, nous n'avons pas de moyens pour nous déplacer 41% de gens qui vivent en battante aujourd'hui. Encore là pour un gros effort. En termes de coût, il y a un pile. Le fait que les paysans ont décidé d'aider nous, nous apprécions l'empile. Mais il faut que l'initiative, ça c'est l'initiative de l'État haïtien tout. Parce qu'on connaît qu'il y a un pile pays qui a aidé, dans des secteurs que même peut-être qu'il y a des expertises là-dedans, ou bien que vous avez identifié que c'est là qui a aidé. Nous-mêmes, nous disons non. Nous réunissons avec eux, nous disons, mais ça nous avons besoin. Vous dites à mon cap vient battre, il faut finir avec ça. Bien sûr, nous ne pouvons pas vendre pour 100%, nous vendons pour 41%, mais ça veut quand même dire beaucoup et on avance. Bon, au niveau du Parlement, ce n'est pas dans la logique de la confiance. Au niveau du Parlement, c'est dans la logique de trouver les azotements. Et il est bruit que ce serait un problème politique. À tout problème politique, des solutions politiques. Donc nous voyons aussi qu'il y a une solution politique. Parce que il n'est pas institutionnel le problème, il n'est pas constitutionnel le problème politique. Donc nous voyons aussi l'équipe qui a mis au travail, joindre une route là, pour que désigner toi membres, parce que il y a un bagage que nous ne devons jamais oublier dans un moment. Et hier, je tracé la ligne là, je me dis c'est fini. On est dans un conseil électoral permanent et c'est fini.
le président Martelly pas gain autorité pour le craser CEP à Vodia. Président Martelly pas gain autorité pour dire CSPJ a retirer moun yo. CSPJ a pas gain autorité lui-même Vodia pour le retirer 3 membres dans CEP, a pas connait côté l'écrit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il revient à moun qui est responsable, les parlementaires, pour nous chiter ensemble avec les différents secteurs s'il le faut, quoi que c'est prérogatif à eux. Mais si la crise devrait persister, je pense que faut chiter ensemble, on peut décoller pour nous qui nous mettre ensemble pour nous 23 moun. Mais on avance avec le CEP. Et puis CEP n'a pas un CEP 6 membres. L'institution est créée le jour, d'après M. Ménard, et c'était une thèse que j'ai applaudi dans la salle là. Avec les amendements, est créée cette institution qu'on appelle le Conseil électoral permanent. Sans moun. Depuis le temps amendé, parce que c'est ça qu'on a dans la Constitution. Depuis l'amendement qui est reconduit, depuis le Conseil électoral permanent, chitan dans le pays. Ça peut être fait, nous pouvons nommer moun. Donc, vous dire nous, on est nommé moun. Et, pas de pas boire, pas de faire bac. Il s'agit que, à travers le dialogue qui va être fait, nous mettons les gens qui sont en confiance, et à travers le dialogue avec les parlementaires, puisque c'est prérogatif pour eux, pour nous qui avancer pour 23 personnes pour aller à l'élection, parce que pas de pas boire dans l'élection. Dans la voie politique là, différents gens qui ont fait différentes propositions. Soit penser que pas passer, il y a un qui passer. Soit penser qu'il est plus facile de passer, il n'y a pas passé. Selon de qui Jean-Monsieur voulait avancer, qui concession qu'a fait, qui est-ce qui sous ça. Parce que quand on dit politique, il est vaste. La crise est politique, il est vaste. Donc il faut dire qu'on a levé puis de bon. On réduit le quorum. Je ne peux pas oublier que le sénateur Lambert, Terrivon, le minuit, monsieur m'a dit pour bloquer horloge là sous minuit. Bon, c'est un jeu politique. Horloge pas qu'à bloquer, mais il y a une latitude pour faire une série de bagailles. Donc qui ça m'attend? M'attend que la nation a délivré, m'attend que même si on n'a pas avancé, mais ils ont identifié pistes pour y avancer puis devant. Et de toute façon, c'est un pas en avant. Parce que même si nous ne pouvons pas bloquer, nous avons bloqué. Nous avons bloqué, l'œil fin fait effort. Mais vous dire, nous bloqué pendant que nous avons fait effort pour essayer de faire l'Assemblée nationale. C'était un travail pour mettre sur une dette et pour tout ça, pour promettre la population pendant la campagne réalisée. C'est pour ça que nous là, nous avons travaillé d'arrache-pied. Aujourd'hui, nous avons un rendez-vous, nous avons une rencontre avec plusieurs bailleurs de fonds. Et ça a les groupes d'appui à Haïti. Et ça qui sortit dans la rencontre, nous avons un rendez-vous avec UNICEF, Banque mondiale, et Croix-Rouge, et PAM, et OMS. Donc, il y a différentes organisations, ACDI. Et ça qui sortit dans un premier temps, nous allons continuer la discussion. Il y a un but tout, c'est que la Banque mondiale lui-même, promet pour lui prendre 12 500 familles pour le retirer en bâton dans le cadre du programme renforcement programme 16-6 là. Croix-Rouge lui-même, engagé pour prendre 3 500 familles supplémentaires. Donc avec ça, ça va faire 40% de 41 000 familles qui sont dans condition de vie extrêmement mauvaises. Donc, et deux organismes, il y a retiré 40%. Nous continuons à travailler avec Récio. Et sous bilan, il y a un ministre de l'Agriculture qui font bilan. Il dit que le secteur agricole a perdu 10 milliards 800 millions de gouttes pendant la tempête là, ce qui représente un montant énorme. Et pratiquement 40% de bananes dans le pays ont perdu. Et donc vraiment c'est une situation que nous allons gérer là avec lui. Et ensuite, EDH lui-même lui montre l'état de perte et il montre un plan de relèvement tout. Et directeur et ministre de l'Agriculture tout, ministre Jacques tout, et bien entendu UCLBP fait une présentation de ça aux besoins en termes de logement, qui c'est 100 millions de dollars pour retirer tout le monde en battante.